Est-ce que vous avez déjà participé à des salons, que ce soit CES aux États-Unis pour la tech, que ce soit l'E3, le gros salon de jeux vidéo qui justement est la source de ma news parce que l'E3 vient d'annoncer que définitivement ça ne reprendra pas. Moi, j'ai fait des salons plutôt autour du web et du design, mais oui, j'ai fait des gros salons quand même, notamment la config de Figma et tout ça, mais ouais. Toi, Anis, je sais que oui aussi. La TwitchCon, bien sûr, la TwitchCon. Bah, CES, etc. machin. Et en fait, voilà. CES, etc. Ouais, Vivat. Bah voilà. Et l'E3 donc a annoncé qu'il fermait définitivement ses portes pour une raison assez simple, c'est qu'en fait depuis le confinement, ces salons-là sont un petit peu dead. C'est très compliqué en fait de reprendre la machine une fois que t'as mis une année dans le vent, parce qu'en fait dans le monde de l'événementiel, tout tourne à flux tendu. C'est des trucs qui coûtent beaucoup d'argent, qui font pas beaucoup de profit à part des très gros salons, et même eux en fait comme ils doivent engager des sommes d'argent importantes, c'est compliqué. Et donc en fait si tu perds une année comme ça dans le vent, c'est pas les aides de l'État qui vont t'aider à relancer après, c'est toute une machine à relancer qui est très compliquée, c'est une grosse machine de logistique. Et en fait on est clairement dans un monde où on va avoir des salons professionnels comme ça qui vont de plus en plus disparaître. C'est un peu la tendance, déjà parce qu'il y a eu le Covid qui a vraiment achevé une partie de l'industrie, et aussi parce que les marques font les choses un peu différemment. Aujourd'hui, elles font beaucoup leurs propres événements, que ce soit Nintendo, Sony, etc., qui est un événement virtuel qui est streamé. Apple le faisait déjà. Donc elles vont plus avoir tendance à faire leur événement qu'elles contrôlent elles-mêmes, plutôt que d'aller à un événement tiers où il y a toutes les marques au même endroit. Et moi je voulais en parler parce qu'en fait j'ai une histoire moi avec les salons. Les salons c'est un petit peu qui a, je vais pas dire fait ma carrière, mais disons que ça m'a énormément aidé quand j'étais plus jeune, et j'ai commencé à aller aux États-Unis pour aller au NAB, qui était le gros salon de l'audiovisuel. Et moi les salons en fait ça m'a beaucoup aidé, pas forcément pour les annonces sur place, mais majoritairement parce que les soirées après les salons, en fait il faut savoir que dans les salons professionnels comme ça, la plupart du temps les marques présentes sur place font leur propre soirée. Tu vas avoir dans le cas du NAB la soirée Red, la soirée Panasonic, la soirée Sony, etc. machin. Pas tout le monde est aux mêmes soirées, mais bon, à force de picorer des soirées comme ça, tu finis par rentrer du monde. Et en fait, c'était incroyablement puissant pour rencontrer des gens auxquels tu n'as normalement jamais accès, que ce soit d'autres créateurs de contenu, des représentants des marques à qui tu peux parler en privé, vraiment prendre le temps, etc., machin, faire du contact et tout. Et moi, je vais pas vous mentir, ça m'a énormément aidé pour créer du lien au tout début, alors que j'étais son père, juste parce que j'étais présent à ces trucs-là. Et donc, effectivement, le format salon, en mode tu y vas, il y a 500 exposants qui vont expliquer ce qu'ils ont à te présenter, etc. machin. C'est un petit peu mort et on s'en fout un petit peu parce qu'on peut tout avoir en digital. C'est très facile de faire une keynote streamée et voilà. Mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on perd justement ce moment social où les gens se rencontrent, etc. Et je voulais avoir votre avis général sur notre chat et l'avis des gens aussi là-dessus. Est-ce que pour vous c'est complètement mort? Est-ce que ça va se réinventer? Est-ce qu'on va avoir un truc où peut-être, tu vois, on pourrait avoir, je sais pas, les Adobe Social Days où Adobe ne fait plus son salon Adobe Max, mais fait, je sais pas, tous les trimestres un événement en Europe, une fois en Asie, une fois aux US, pour que les gens se rencontrent, se parlent et qu'on garde ce lien-là qui, je trouve, et moi si j'étais à nouveau le hard disk de 18 ans et que j'avais pas accès à ça, ça aurait été un gros frein, sincèrement. Je suis assez d'accord. Après là, on est d'accord que le 3 ça s'arrête parce qu'ils ont fait une pause d'1 an, ils ont perdu leur inertie. Grosso modo, oui, j'ai pas les détails, mais c'est à peu près ça. Ok, moi dans les salons que je fais, notamment les trucs de motion, des trucs de design et tout, j'en ai fait et genre ça a été très populaire l'année dernière, enfin cette année 2023 du coup. Les gens étaient hyper chauds et y allaient à fond. Donc je pense vraiment qu'il y a une vraie demande, tu vois. Une vraie demande encore aujourd'hui de gens qui veulent avoir ces moments sociaux, mais peut-être qu'un jour ce sera plus tenable comme tu le dis financièrement, etc. Mais moi je l'ai pas trop ressenti en tout cas dans mon milieu, c'est-à-dire que j'étais invité à l'événement de Figma par exemple, il y avait grave du monde, c'était grave cool. J'ai fait 2 événements de motion design l'année dernière aussi, il y avait grave du monde, c'était même galère d'avoir une place. Donc pour moi les moments sociaux n'ont pas trop disparu et au contraire ils ont une place hyper importante. Donc donc toi dans le motion design tu vois pas ça en retrait quoi. Ça s'est pas arrêté en tout cas et je pense pas que c'est parti pour s'arrêter parce que c'est des moments en fait moi je regarde tous les gens de la France disent tu vas au motion machin, on regarde les confs mais la vérité c'est qu'après on passe 4 heures mais mais en fait c'est la même chose, entre gros guillemets on s'en fout de l'événement, le cœur du truc c'est rencontrer des gens quoi. C'est que tout le monde se réunit à un instant T au même endroit, voilà. Oui voilà c'est ça, l'événement c'est la bonne excuse pour dire est-ce que tu vas là, est-ce que tu veux qu'on se capte, exactement vois, etc. Donc on s'en fout pas vraiment mais en tout cas on y est tous quoi. Ce que je veux dire c'est qu'en fait ce que tu ressors de l'événement à la fin des fins, c'est pas la conférence de bidule truc, c'est le fait que t'as rencontré machin qui travaille chez truc et putain t'arrivais pas à choper un contact depuis 1 an et là le gars en fait il te connaît parce que machin, c'est
c'est ce relationnel-là qui fait en fait. Ouais. Voilà, Tiffen, t'en penses quoi toi de ce truc-là? Alors moi j'ai 2 casquettes. J'ai la première casquette. Alors, déjà, t'en as une. J'en ai une. J'ai un bonnet. Alors, j'ai la casquette où, pendant longtemps et encore aujourd'hui, j'ai assisté à tout un tas de conférences. J'ai donné des conférences dans des salons, etc. Notamment des salons tech, mais des trucs très, très professionnels, tu vois, genre des trucs de salon autour de l'intelligence artificielle, des trucs comme ça, bref. Et ma première take, c'est que ces salons-là ne font que grossir. Donc ça, Tu veux dire dans l'IA principalement? Ouais, dans l'IA, mais même les salons professionnels ne font, de mon point de vue, que de grossir. Il y en a à chaque un nouveau, etc. Pourquoi? Parce que les marques sont friandes de ces salons pour s'en servir comme objet de communication. C'est-à-dire en disant « Oh, on a envoyé un tel qui a fait un talk sur ça ». Le truc, c'est que la plupart de ces salons, effectivement, n'apportent pas de grande valeur ajoutée sur leurs conférences. On va pas se mentir, la plupart du temps, les conférences, c'est pas parce qu'elles sont intéressantes qu'elles sont là. C'est parce que les entreprises offrent des conférences sont les mêmes qui ont sponsorisé la conférence. Oui, ils payent pour leurs spots. Slots. Oui. Exactement, ils ont des slots de conférences. Donc, sur ces salons professionnels, moi, en tout cas, je ne vois ça que grandir pour les raisons qu'a évoqué Bastien. Après, sur les salons plus grand public, notamment, par exemple, la PGW, à laquelle je suis allé il y a pas longtemps, la Paris Games Week, bah, en fait, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus mort. Tout simplement parce qu'il y a trop de monde. Il n'y a pas de grande valeur ajoutée pour les marques, si ce n'est que juste d'être là, en fait. Pour les gens qui y vont, il y a 15 000 personnes qui font la queue. Je sais pas si vous êtes allé à la PGW cette année. Non, je suis jamais allé à ce genre d'événement plus public, moi. C'était il y a très longtemps, mais en vrai, plus ça avance, plus les événements, entre guillemets, publics, comme tu dis, Paris Games Week et tout, pour le public, c'est cauchemar. Enfin, vraiment, j'aurais pas du tout envie de payer de l'argent pour aller là-dedans. Parce que imagine, tu y vas parce que t'es passionné de jeux vidéo, tu veux faire des démos et tout, machin. Mais en fait, tu y vas, t'es entassé, tu fais la queue pendant 2 heures pour rentrer, tu vas bouffer un sandwich à 28 € froid, dégueulasse, et tu vas faire peut-être 1 ou 2 trucs sur un stand parce que les files d'attente sont de 3 heures à chaque fois. C'est cauchemardesque, tu vois. Enfin... Exactement, ouais. Comme la TwitchCon, comme tous ces salons en fait grand public, la PGW, là cette année, moi c'était la première fois que j'y allais. Et en fait, il faut savoir que le premier jour, on a ce qu'on appelle la journée presse. Donc c'est là où tu vas avoir des créateurs de contenu, tu vas avoir des presses, etc., qui vont avoir des démos un peu privées par les marques pour voir ce qui s'y passe. Mais après, moi, je suis allé à la journée publique le lendemain et le surlendemain. Et mec, c'était une horreur, quoi. C'est-à-dire que ce que tu dis, tu devais attendre 2h30 pour rentrer, tu devais attendre 2h30 pour avoir une démo d'un jeu. Enfin, tu vois, le seul truc un peu cool que j'ai trouvé dans ce salon, c'était les darons et les daronnes qui venaient avec leurs enfants et qui disaient « Ah, t'as vu, moi j'ai joué à ce jeu, ça fait un peu moment nostalgique / partage intergénérationnel. » Ouais, mais du coup, c'est le moment où t'as parlé avec des gens, en fait. On revient à ça, c'est drôle, tu vois. Ouais, après ça réunit les gens qui ont la même passion, c'est ça le principe de base aussi, quoi. Mais du coup, on compare 2 trucs pas trop comparables. Les salons d'experts, où moi, genre, il y a que des designers qui viennent et du coup, on regarde une conf, après on discute, versus un truc grand public où il y a des marques qui viennent exposer, c'est ouvert au grand public et il y a des influenceurs qui viennent et ils se voient qu'entre influenceurs, quoi. C'est un peu différent quand même. Il y a plusieurs messages dans mon chat qui sont assez intéressants. Je bosse dans l'auto, Internet a tué les salons auto, euro et US. Tout le monde préfère des showcases 100% dédiés à leurs produits. Il y a qu'en Chine où les salons restent énormes. Bah, on voit ça aussi dans la tech et dans le jeu vidéo. Non, c'est pas vrai. Dans l'auto, au CES, ils avaient le plus grand hall. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, mais CES, c'est ils avaient le plus grand tech, hall, mais c'est abusé. Mais c'est pas un salon de l'auto. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Non, mais oui. Mais l'auto, c'est loin d'être mort. Avec VIP Paris, les gros stands vont taper dans les 200 à 500K. J'ai bossé 5 ans dans le milieu, c'est une énorme somme. C'est pas les gros stands qui font vivre les milliers de prestataires, mais les petits. C'est aussi un truc que je voulais dire, c'est qu'en fait, pour les marques, que les salons ont encore une valeur ajoutée parce que on s'en rend pas compte, mais les stands, surtout les gros stands sur un salon. Moi, je l'ai pris, si vous voulez. Bah, moi aussi, vas-y, si tu veux. Ça coûte une fortune. Même le moindre petit stand à la con pour une start-up avec un accès internet minable et vaguement une arrivée d'eau, t'en as très très vite pour 15 000 balles, tu vois. Ouais, t'es gentil, hein. Non, attends, là je te parle pour le truc merdique avec un kakémono de con, tu vois. Enfin, et donc en fait, des toilettes. Entre dépenser ces 15 000 balles pour être là sur le salon et dépenser 15 000 balles dans un peu de matériel audiovisuel pour faire un stream et limite des publications Facebook Ads pour booster le stream, quand t'es une marque, en vrai, sous une petite, la question elle se pose sincèrement, tu vois. Alors, juste si je ajoutais juste un truc là-dessus, pour avoir organisé des salons, etc., il faut savoir que c'est un vrai business model, c'est-à-dire que les gens qui organisent des salons, c'est des vraies boîtes, quoi, qui organisent ça, et ils te louent intégralement tout, mec. C'est-à-dire que si tu veux une télé, et ben la télé, elle est en location. Tu veux un truc, et ben ça, tu veux une prise en plus, et ben ça, c'est en location. Pour des gros salons à Paris, Porte de Versailles, etc., des emplacements de stands un peu corrects, ça peut facilement taper les 80 000, 200 000,
voire 300 000 balles. C'est absolument énorme, sans compter le dispositif, ce qu'on appelle le dispositif, c'est-à-dire si tu veux des hôtesses, si tu veux tes consultants qui viennent sur le stand pendant une journée, tu vois. Tout ça, ça coûte aussi beaucoup. C'est ça, et du coup, tu vois, quand tu te mets du point de vue d'une marque, vraiment, ça vaut le coup encore de dépenser 200 000 euros dans ta présence sur un salon de 4 jours. Honnêtement, je suis pas persuadé que la valeur soit encore là, tu vois. En tout cas, de mon côté, j'ai été recontacté par 2 salons que j'ai fait en 2023 pour 2024, donc apparemment, ça va re-avoir lieu. Donc, c'est qu'ils ont dans ton domaine à toi, design. Dans mon domaine, des trucs que j'ai déjà fait, sans spoiler, parce que je peux en parler, mais des trucs que j'ai déjà fait en 2023, on m'a recontacté pour refaire quelque chose en 2024. Cool. Et donc, ça veut dire que ça a l'air de tenir et que les sponsors sont encore là. Et je pense que ça se multiplie aussi avec l'influence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salons, t'as un stand, mais peut-être que tu vas payer un influenceur, un créateur qui va venir, qui va retransmettre ça sur ses réseaux en plus. C'est peut-être ça c'est ce que j'avais déjà fait avec Orange pour Vivatech, mais je sais que d'ailleurs Diffun, tu l'as fait il y a pas longtemps avec Orange aussi. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que je pense que ça va peut-être, les salons vont rester pour le côté social et qu'ils vont peut-être aller chercher aussi un truc un peu plus hybride avec des créateurs ou du digital et tout. Mais après, bon, le physique est sympa, je trouve quand même. Il y a un autre truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que nous on le voit d'un point de vue consommateur, mais en fait pour une marque en elle-même, quand elle organise un stand sur un salon, le côté social, et qu'ils vont peut-être pour elle d'inviter des clients, d'inviter des fournisseurs, bien sûr. Elle rencontre aussi les gens à ce moment-là. Même dans l'entreprise, ils se rencontrent, tu vois, pour un peu montrer, faire un peu une force de frappe en disant regardez, on est au milieu. C'est pour ça il y a des gens ils comprennent pas pourquoi, je sais pas moi, il y a une marque X qui va avoir un immense stand, mais en fait c'est même eux pour se mousser en interne ou pour mousser avec les clients et dire regardez comme on est gros, comme on est beau, regardez comme on est typiquement quand t'as un Cisco ou un Microsoft qui a un énorme salon, c'est aussi parce qu'il y a des gens de Microsoft Italie et Microsoft Belgique qui se parlent pour la première fois. Non mais c'est vrai, voilà. Il y a aussi des trucs comme ça, quoi. Et peut-être pour terminer la discussion, peut-être parler du métaverse en général. Est-ce qu'il y a des événements plus métaverse qui vont être là pour compenser le côté social, ou est-ce que ça va être flopesque? Un avis? Moi, j'ai du mal avec ça. Pour moi, c'est flopesquissime. Moi, j'irais pas parler à quelqu'un en VR, même si c'est un event, je pense. En fait, personne ne veut parler à un espèce d'avatar Second Life tiers bizarre pour faire salut. Salut, toi aussi tu fais du motion design? moi je suis comptable à KPMG, et toi emoji souriant, enfin tu vois, personne ne veut faire ça. Il y a déjà les Discord pour rencontrer des gens toute l'année. Le côté événementiel en virtuel, il marcherait peut-être moins quand même. En vrai, par contre, tu vois, moi j'aimerais, en fait, pour clarifier mon propos, je suis pas du tout heureux que les salons meurent, parce que j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure que est-ce que la valeur est encore là et tout machin, mais c'est pas du tout d'un point de vue enfin les gens se rendent compte que ça vaut rien et tout machin. Non, c'est pas mon propos. Je suis hyper triste que ça n'existe plus pour toutes les raisons que j'ai dit au début, c'est qu'en fait ça a une vraie valeur ajoutée en dehors du salon. Par contre, je trouve qu'effectivement il faut que le modèle évolue énormément, et tu vois, typiquement ce qui serait pas mal serait d'avoir un événement 100% virtuel avec des keynotes et des conférences streamées, tu vois, sur un site web ou sur une chaîne YouTube, un Discord associé pour que les gens se parlent, se présentent, se rencontrent, et des événements IRL dans des bars pendant toute la durée de l'événement, tu vois. En fait, une espèce de modèle hybride comme ça serait une évolution un peu du format qui bat de l'aile clairement en ce moment, quoi. Par contre, on est peut-être giga boomer à dire la take oh non, le métaverse, j'irai jamais et tout, et peut-être fast forward dans 5 ans, on est les boomers qui veulent pas se connecter en casque VR. Honnêtement, le format métavers, je le trouve rigolo, c'est tout en fait. Moi, j'attends que le produit soit meilleur. Pour l'instant, il y a on sera peut-être surpris de l'évolution dans le futur. Non, dans tous les cas, je pense que les salons ils vont rester, parce que moi, pour l'avoir déjà fait, quand tu fais des deals avec des boîtes à 500 000, 1 million, et que les mecs ils viennent te pitcher ton truc à ton salon, tu vas pas le faire en VR. C'est vrai. Vous le faites, il faut se voir en vrai. Non mais c'est vrai. Et moi, j'adore les salons aussi parce que c'est un moment où tu croises les gens, quoi. C'est plus ça que le contenu. Des fois, c'est un peu secondaire en effet. Mais tu dis ça aussi parce que t'es créateur de contenu. Quand tu vas à un salon design, tout le monde est là. Non. En vrai, non. En vrai, j'allais dans des salles. Ils sont littéralement comme ça. Anis a raison. Je comprends pas. C'est exactement ça qu'ils font avec les yeux et tout. C'est super gênant. Si tu veux tout savoir, avant d'être créateur de contenu, j'aimais aller au salon pour voir aussi les gens que j'appréciais, des designers connus et tout. Donc ça marchait dans les deux sens, tu vois. Même quand j'étais de l'autre côté. Donc c'est appréciable. Dis-nous en plus sur ce côté d'Aki. L'autre côté de la création, je créais pas, j'étais consommateur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis même, genre là, je vais à un salon pour rencontrer un autre créateur aussi des fois. Ouais. Je dis, trop bien, tu fais la même chose que moi, mais à Lyon, trop bien, on se voit, tu vois, à Paris. Tu vois, c'est ça qui est cool.